Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Ainsi, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été déniée, et sa vie est ôtée de la terre. De qui le prophète dit cela? Alors Philippe lui annonça Jésus. Acte 8, 32, 35. Une certaine Judith Néri dit qu'elle est née en Israël de parents juifs rescapés de la Shoah. Adolescente, elle a commencé à s'intéresser à la spiritualité. Je pensais, dit-elle, que la vérité se trouvait dans le bouddhisme. J'ai connu des moments de sérénité, mais aussi de frayeur, car la méditation orientale ouvre l'esprit au domaine occulte. Puis j'ai décidé de changer de voie. Je me suis marié. Nos efforts étaient orientés vers la réussite professionnelle, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Les années défilaient sans que je trouve la vérité. J'avais l'impression d'avoir échoué car je n'étais pas devenue une personne meilleure, ni pleine de sagesse, ni remplie de paix. J'avais peur de la mort et de faire face à la perte de mes proches. C'est ma mère qui, la première, a cru en Jésus. C'était en 2001. Elle m'a beaucoup parlé de lui. Pour lui faire plaisir, mon mari et moi l'avons accompagné à un culte chrétien. Là, nous avons été touchés par la présence de Dieu et très émus de voir tous les croyants louer Dieu avec ferveur. J'avais enfin trouvé ce dont j'avais besoin depuis tant d'années. La joie d'adorer Dieu. De retour à la maison, je me suis mise à lire la Bible et j'ai réalisé que Dieu était mon Père céleste et que Jésus était le Messie. Je lui ai demandé pardon de l'avoir si longtemps offensé par mes péchés. Et j'ai pleuré durant plusieurs jours devant lui, me laissant envahir par son amour, sa grâce et son pardon. Maintenant, mon mari Ruben et moi formons avec ma mère une famille unie, dans l'amour et la joie.